Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? L'histoire de la fête nationale. Le 14 juillet est une date très importante pour la France. Ce jour-là, les Français célèbrent leur fête nationale, appelée aussi Bastille Day en anglais. Mais pourquoi exactement cette date a-t-elle été choisie? Pour comprendre, il faut retourner à la fin du XVIIIe siècle, une période de grands changements dans l'histoire de France. En 1789, le pays traversait une crise grave. Le peuple était mécontent car les impôts étaient trop lourds et les inégalités entre les classes sociales très fortes. La noblesse et le clergé bénéficiaient de nombreux privilèges, tandis que la majorité de la population, appelée le tiers-État, souffrait de pauvreté et de faim. Petit à petit, la colère montait dans les villes comme à la campagne. Le 14 juillet 1789, les Parisiens décidèrent d'agir. Une foule en colère se dirigea vers la Bastille, une grande forteresse située à Paris. À l'époque, la Bastille servait de prison d'État. Pour les habitants, elle représentait l'autorité royale, l'injustice et l'abus de pouvoir. En attaquant la Bastille, le peuple voulait envoyer un message clair. Il refusait de subir la tyrannie et réclamait plus de liberté. La prise de la Bastille fut un moment symbolique. Même si la prison ne comptait que quelques détenus ce jour-là, sa chute marqua le début de la Révolution française. Très vite, les idées de liberté, d'égalité et de fraternité se répandirent dans tout le pays. Ces trois valeurs sont d'ailleurs devenues, plus tard, la devise officielle de la République française. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, on organisa une grande fête appelée Fête de la Fédération. Cette célébration réunissait le roi, les députés et des milliers de citoyens venus de toutes les régions de France. L'objectif était de montrer l'unité du peuple français après les événements de 1789. Ce n'est qu'en 1880, presque un siècle plus tard, que le 14 juillet devint officiellement la fête nationale française. Depuis cette décision, chaque année, les Français commémorent non seulement la prise de la Bastille, mais aussi les valeurs de liberté et de démocratie. Des défilés militaires, des bals populaires et des feux d'artifice sont organisés partout dans le pays pour rappeler cet héritage historique. Marc se prépare pour la journée. Marc est un garçon de 12 ans qui habite à Paris avec ses parents et sa petite sœur, Sophie. Depuis plusieurs jours, il attend le 14 juillet avec impatience. À l'école, son professeur d'histoire a parlé de la Révolution française et de la prise de la Bastille. Marc a trouvé ce récit passionnant, presque comme une aventure de roman. Alors, pour lui, la fête nationale n'est pas seulement un jour férié, c'est l'occasion de revivre une partie de l'histoire de son pays. Le matin du 14 juillet, Marc se réveille très tôt, bien avant son réveil. Dès qu'il ouvre les yeux, il pense aux avions qui vont traverser le ciel de Paris pour le défilé militaire. Il adore voir les avions de chasse voler en formation et laisser des traînées de fumée bleue, blanc et rouge comme le drapeau français. Il saute de son lit, enfile rapidement un t-shirt aux couleurs de la France et descend à la cuisine où l'attend déjà son petit déjeuner. Autour de la table, l'ambiance est joyeuse. Son père lit le programme du jour dans le journal,
le défilé militaire sur les Champs-Élysées, les portes ouvertes dans certaines casernes de pompiers, les concerts dans les quartiers et bien sûr les feux d'artifice en soirée. Sa mère prépare un petit sac avec de l'eau, des chapeaux et de la crème solaire, car la journée sera longue et chaude. Sophie, la petite sœur de Marc, répète sans arrêt « Moi aussi, je veux voir les pompiers ». Après le petit déjeuner, Marc court dans sa chambre pour prendre son petit drapeau tricolore. Il le garde chaque année spécialement pour le 14 juillet. C'est un objet simple en papier et en bois, mais pour lui, il a beaucoup de valeur. En se regardant dans le miroir, il s'imagine déjà au milieu de la foule, agitant son drapeau pendant que les soldats défilent. Il ressent une certaine fierté, comme s'il participait lui-même à cette grande fête nationale. Avant de quitter l'appartement, sa mère leur rappelle de mettre de bonnes chaussures, car ils marcheront beaucoup. Marc enfile ses baskets préférées et se sent prêt pour l'aventure. Dans sa tête, il imagine déjà le bruit des tambours, le passage des chars militaires, et surtout le moment magique du soir avec les feux d'artifice. Pour lui, cette journée s'annonce comme la plus belle de l'été. Une visite spéciale à la caserne des pompiers. Après avoir quitté son appartement, Marc marche avec ses parents et sa sœur dans les rues de son quartier. L'air est rempli de musique, de rires et de discussions animées. Partout, les gens portent des accessoires aux couleurs du drapeau français. Chapeaux, écharpes, bracelets et petits drapeaux. L'ambiance est festive et Marc sent l'excitation monter à mesure qu'ils approchent de la caserne des pompiers. Dans de nombreuses villes de France, les pompiers ouvrent leurs portes au public le 14 juillet. C'est une tradition très populaire, surtout pour les enfants, car ils peuvent découvrir le travail des pompiers et parfois même monter dans leur camion. Marc n'a jamais eu l'occasion de visiter une caserne, et il est très impatient. Dès qu'ils entrent, il voit des pompiers en uniforme, des casques brillants et des camions rouges étincelants. L'odeur de l'essence et du matériel neuf lui fait immédiatement penser à l'aventure et au courage. Un pompier sympathique s'approche de Marc et lui explique le fonctionnement des camions et des équipements. Marc touche les tuyaux, examine les lances à incendie et essaie de comprendre comment tout fonctionne. Le pompier lui montre même la grande échelle qui peut atteindre les étages supérieurs des immeubles. Marc imagine qu'il grimpe jusqu'au dernier étage pour sauver quelqu'un. Son cœur bat plus vite rien qu'à cette pensée. Ensuite, le pompier invite Marc et sa sœur à s'asseoir dans un camion. Ils appuient sur la sirène et rient aux éclats en écoutant le bruit fort et strident qui résonne dans toute la caserne. Marc se sent fier et heureux, presque comme un vrai pompier en mission. Il prend des photos avec ses parents pour garder ce souvenir. Pendant la visite, il apprend aussi quelques gestes simples de sécurité et l'importance du travail en équipe. Après 1 heure de découverte, il est temps de quitter la caserne. Marc est émerveillé par tout ce qu'il a vu et appris. Sur le chemin du retour, il parle sans cesse de son expérience. Les camions rouges, les sirènes, les pompiers courageux. Ses parents sourient en voyant son enthousiasme et savent que cette journée restera gravée dans sa mémoire. Pour Marc, la visite à la caserne est devenue le moment le plus excitant de ce 14 juillet, avant même l'arrivée des célèbres feux d'artifice du soir. Les feux d'artifice du soir, le soir arrive enfin,
et la ville de Paris commence à s'illuminer. Les rues sont animées, pleines de familles et de touristes venus admirer les célèbres feux d'artifice du 14 juillet. Marc tient fermement son petit drapeau tricolore dans la main et saute presque de joie à chaque lumière qui apparaît dans le ciel. Il n'a jamais vu quelque chose d'aussi spectaculaire. Marc et sa famille trouvent un bon emplacement sur les pelouses près de la Seine, non loin de la Tour Eiffel. Autour d'eux, des gens de tous âges s'installent avec des couvertures, des paniers de pique-nique et des boissons. Certains chantent des chansons françaises traditionnelles, d'autres discutent joyeusement de leur journée. L'atmosphère est à la fois festive et paisible, et Marc sent que tout le monde partage la même émotion. Lorsque les premiers feux éclatent dans le ciel, Marc est émerveillé. Des centaines de couleurs différentes illuminent la nuit, rouge, bleu, blanc, vert, jaune et violet. Chaque explosion produit un bruit retentissant qui résonne dans toute la ville, mais Marc n'a pas peur. Au contraire, il applaudit et crie de bonheur avec sa sœur. Il imagine que chaque feu d'artifice représente un moment historique, un symbole de liberté et de courage, comme ceux qui ont participé à la Révolution française. Marc regarde attentivement les formes et les motifs dans le ciel. Certains feux dessinent des étoiles, d'autres des fleurs ou des spirales brillantes. Il est fasciné par la synchronisation avec la musique qui accompagne le spectacle. Ses parents lui expliquent que ce moment est préparé pendant des semaines par des professionnels et que chaque année, des milliers de spectateurs viennent admirer le résultat. Marc se sent chanceux de vivre cette expérience en direct. À la fin du spectacle, Marc se tourne vers ses parents et dit avec enthousiasme « C'était incroyable ». Sa sœur hoche la tête et lui serre la main. Sur le chemin du retour, Marc raconte chaque détail de la soirée, les couleurs, les formes, le bruit et même l'odeur de la fumée. Il sait qu'il se souviendra de ce 14 juillet pour toujours. Pour lui, la fête nationale n'est pas seulement une fête avec des feux d'artifice, c'est un jour où il se sent fier d'être français et où il célèbre l'histoire et les valeurs de son pays avec sa famille et ses amis. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.